Bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de notre 15e ange sur les 72 anges de la Kabbale, j'ai nommé Ariel. Alors, on va tout d'abord commencer par sa numérologie, sa place dans l'arbre angélique, le 15. Le 15, ça nous donne le 6. Le 15, en plus, est un nombre particulier, c'est un nombre sacré, qui nous parle un petit peu d'énergie, de conscience, de tout ce qui peut se passer sur Terre, dans notre corps, dans la nature, et de l'éther, des mondes de l'invisible, de la spiritualité. De toute façon, le 15, ça va nous donner le 6, et le 6, ben, c'est cette même énergie. Le 6, c'est vraiment le médiateur d'entre les gens, d'entre les mondes. C'est l'énergie de la communication, de la créativité, de l'amour inconditionnel de soi, de l'autre. Donc, on est sur une très, très belle énergie, sur une très douce énergie qui va vraiment, pour le coup, s'adresser aux humains et aux problèmes que l'on pourrait rencontrer sur Terre. Donc Ariel va travailler ça. Mais il ne va pas être tout seul, bien évidemment. Il va avoir des planètes qui vont lui conférer également leur énergie. Donc il va avoir Uranus et Mercure. Alors qu'est-ce que ce binôme va apporter à Ariel? Eh bien, en fait, on va être dans dans cet amour sans contrainte, dans cet amour inconditionnel. On va être dans l'étude, dans la recherche, dans la communication. Donc ça, c'est Mercure qui va nous apporter ça. Et Mercure nous apporte également une énergie de purification, de nettoyage. Et là, en ce sens, Mercure va être très important. Nous sommes sur le troisième ange, sur les 6 anges du signe astrologique des Gémeaux. Oui, en ce moment, nous sommes dans l'énergie de l'air, donc c'est très intéressant. L'ange Ariel est le septième ange sur les 8 anges du cœur angélique des chérubins. C'est un ange de polarité masculine. L'archange recteur du cœur angélique des chérubins est le grand archange Raziel. Donc, nous allons regarder un petit peu les dates où Ariel va régir. On appelle ça, en fait, on appelle ça des dates de. J'ai cru qu'on a vu un petit bug. On appelle ça des dates de régence. C'est-à-dire, c'est le moment où Ariel va être au bureau angélique et c'est le moment où il va déverser sur tout l'arbre angélique, sur tous les humains, ses énergies. Donc, ses vertus, ses qualités, ses distorsions, c'est vraiment le moment où on peut se connecter parfaitement avec cet ange pour communiquer avec lui, mais également pour choper, travailler, développer toutes les qualités ou travailler les distorsions que nous pourrions sentir en nous ou en l'autre en face de nous. Ce seraient des moments parfaits. Vous allez peut-être découvrir que Ariel est votre ange gardien, mais bien évidemment, nous pouvons tous travailler avec tous les anges, même si ce n'est pas notre ange gardien. Mais évidemment, quand on est natif d'un ange, c'est-à-dire que c'est notre ange gardien, on va avoir les mêmes vertus, les mêmes pouvoirs, les mêmes qualités que l'ange. Donc c'est très intéressant et on se reconnaît bien en fait dans son ange gardien. Il n'y a jamais de hasard à avoir un ange gardien. Vous savez, à la naissance, nous avons tous au bas mot 3 anges gardiens. On en a beaucoup plus en réalité, mais là, on va vraiment parler de nos 3 piliers de vie. Donc, nous avons un ange du physique qui correspond à notre période de naissance. Nous avons un ange du cœur, de l'émotionnel, qui lui correspond à notre jour de naissance. Et nous avons un ange du mental, du spirituel, qui lui correspond à notre heure de naissance. Donc, pour le coup, c'est vraiment notre petite trinité sacrée angélique avec laquelle c'est la team rapprochée avec laquelle nous nous incarnons. Donc Ariel pourrait être votre premier ange gardien, dit du physique, c'est-à-dire qu'il va s'occuper de votre corps, de votre santé, si vous étiez né entre le 1er et le 5 juin. Tout d'abord, un merveilleux anniversaire à vous et vous venez de découvrir, peut-être que c'est votre ange gardien, et pour tout le monde, la première période de régence. Il pourrait être votre ange du cœur, de l'émotionnel, c'est-à-dire l'ange qui va venir vous apaiser, écouter vos plaintes, vos complaintes, qui va vous aider dans tous ces yo-yo émotionnels, et c'est pas facile. Si vous étiez né un 23 janvier, un 4 avril, un 18 juin, un 1er septembre ou un 13 novembre,
Il pourrait être votre troisième ange gardien, dit du mental, du spirituel, c'est-à-dire qu'il vous aiderait à comprendre, à intégrer tout ce que vous vivez, tout ce que vous avez appris à l'école, tout ce que vous avez appris dans la vie, à mieux comprendre pourquoi telle ou telle expérimentation. Il vous aiderait à vous éveiller spirituellement, à travailler sur vous, en fait. Donc, si vous étiez né entre 4h40 du matin et 4h59 du matin, nous allons faire quand même un petit message pour les natifs, c'est-à-dire ceux qui vont avoir Ariel comme premier, deuxième ou troisième ange gardien. On dit de vous, en fait, que vous avez une grande capacité à ramener le calme dans des groupes, que ce soit des groupes de famille, des groupes au travail, dans des réunions. Vous avez vraiment cette capacité de pacificateur, de médiateur. Vous comprenez assez rapidement quand même les gens et comment lier un petit peu tout ça pour que ça se passe bien. Ça fait partie de toute façon de vos atouts. Vous avez des facilités pour vous exprimer, l'expression orale, l'expression écrite, que vous écriviez des romans, des discours ou que vous ayez besoin de parler oralement, vous avez cette facilité-là quand même pour le coup. Côté amour, c'est très mignon en fait. On dit de vous plutôt pour les hommes qui seraient natifs d'Ariel que vous êtes des séducteurs nés, que vous avez, comment je vais vous dire ça, une beauté, un charme bien à vous. euh, Oui, quelque chose un petit peu magnétique comme ça. Et oh, la femme n'est pas en reste. Vous aussi, vous allez trouver votre homme idéal. Mais ce qui va être important pour vous, pour les femmes natives d'Ariel, c'est que vous avez besoin d'admirer votre amoureux, de l'admirer pour tout, pour sa réussite, sa gentillesse, sa renommée, sa performance, n'importe quoi dans la vie. Mais vous avez besoin de mettre votre homme sur un piédestal. Euh, on dit de vous, côté santé, en fait, que vous avez une grande capacité à vous auto-guérir. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà de naissance. Le petit conseil pour vous, si vous aviez des petits soucis de santé, parce que vous avez quand même une bonne santé, une bonne capacité d'auto-guérison, mais votre ange a cette petite spécialité concernant les bras, les mains, la respiration, tout ce qui pourrait être infection pulmonaire. Donc, si vous avez le moindre souci, pensez bien à appeler votre ange. Concernant le travail, l'argent, en fait, vous pourriez avoir de grandes capacités à créer des inventions, fabriquer des objets à usage artistique, religieux, scientifique. Oui, parce que la religion, ou plutôt la spiritualité, peut avoir une très grande importance. Vous avez un grand sens quand même du sacré, au moins du respect. Euh, et si j'en entends là derrière leur écran qui disent moi pas du tout, je crois en rien, je suis complètement athée, c'est super ok. Et c'est pour ça que Ariel serait votre ange, en fait, c'est pour vous reconnecter à une certaine spiritualité et surtout sans dogme religieux, parce que vous allez voir que c'est la grande bataille d'Ariel de sortir des dogmes religieux. Et donc, pour le coup, tout est OK. Mais je vais continuer un petit peu sur l'argent, le travail. Euh, tout ce qui va être fabrication, même quelque chose d'un petit peu artistique qui va venir en aide à l'autre, qui va apporter un mieux-être à l'autre. Ça pourrait être simplement du prêt-à-porter de haute couture, des lunettes, des choses comme ça, des métiers qui vont améliorer le bien-être de l'autre. Ça, ce serait complètement votre truc. Quoi qu'il en soit, vous avez aussi cette capacité à développer en fait une plus grande efficacité au travail, à trouver des méthodes, à trouver des techniques. Vous êtes ingénieux, même si c'est pas pour inventer quelque chose, vous êtes logique et ingénieux, donc vous trouvez de nouvelles méthodes de travail pour le bien-être de tous. Mine de rien, vous avez quand même un esprit ouvert, tolérant, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, vous pourriez même vous retrouver hors travail dans des groupes qui luttent justement contre les guerres de religion, contre des dogmes religieux,
contre le sectarisme, des choses comme ça, ou des personnes qui auraient des mentalités perverses. Là, vous seriez les bonnes personnes pour travailler dans ce genre de choses ou même dans votre vie privée. Mais de toute façon, écoutez toutes les vertus, les qualités et les distorsions de votre ange parce que vous avez toutes ces essences-là en vous. Alors, on va passer un petit peu aux vertus de l'ange Ariel. On dit de lui que c'est l'ange de la vérité, du pardon, de la réconciliation. C'est un grand médiateur. C'est un ange de la pureté, de la liberté. On va travailler avec lui les addictions, les dépendances en tout genre. Vous pourriez imaginer Ariel, et en plus il adore la couleur jaune, comme un citron. Le citron, qu'est-ce que ça fait? Ça a plein de vertus. Ça nettoie, ça blanchit, ça assainit, ça éclaircit, ça vivifie. Bon, bah voilà. Votre ange fait ça. Donc, je ne sais pas si Ariel va être très content que je le compare à un citron, mais si, quand même, parce que c'est très, très juste. Il va vous aider à installer en vous la paix. La paix déjà en vous, c'est sûr, mais la paix autour de vous. Il va favoriser que vous ayez les bons mots, la bonne parole. D'ailleurs, je vais faire un gros attention aux natifs d'Ariel. Vous avez le pouvoir de blesser par vos mots. Comme vous avez le don de l'élocution, le don de la parole, des fois, avec notre mental, notre ego, eh bien, on va savoir exactement où piquer, où faire mal avec les mots. Donc, je dis un petit attention aux natifs d'Ariel de ne pas blesser qui que ce soit avec vos paroles ou même vos écrits. En tout cas, pour favoriser l'expression orale ou écrite, on va appeler l'ange Ariel. On va développer sa spiritualité, notre esprit ludique, ingénieux, l'organisation. On va travailler ça avec lui. On va faire également. Oui, mais avec lui aussi, on va cesser de dire oui quand on pense non. On va sortir un petit peu de ces schémas. Il va nous aider à sortir de tout ce qui nous bloque, de tout ce qui nous paralyse, euh, que ce soit un état anxieux, besoin de vaincre des peurs, c'est le bon ange. Si on avait perdu quelque chose, perdu perdu la foi en soi, l'amour de soi, ce serait un très bon ange. En plus, c'est un ange qui nous libère de notre karma, qui va nous libérer de nos mauvaises habitudes de vie, de nos vices de vie. Il va purifier nos mœurs également, toutes nos dépendances. On va travailler avec lui également l'innocence, tout ce qui va être autour de la spiritualité, les inventions utiles, l'inspiration, particulièrement pour les scientifiques et les artistes. C'est un ange qui nous procure une grande lucidité. Il éveille en nous un bon discernement. Euh, oui, et grosso modo, il va rétablir en fait aussi la communication entre, entre les individus, entre vous et les autres, mais à l'intérieur de vous aussi, parce que parfois, évidemment, on est en plein conflit avec nous-mêmes et on se retrouve nous-mêmes dans nos dualités. Mais nous allons passer aux distorsions. Là, c'est un peu costaud parce que je vous ai dit que c'était un ange qui allait s'occuper de la spiritualité, des religions, des addictions, des vices. Donc là, on va tout de suite capter que dans les distorsions, on va être sur les guerres de religion, sur les sectes douteuses, dangereuses, sur ceux qui seraient dans un puritanisme excessif. On va travailler le satanisme, ceux qui se rendent complices en fait des forces noires, obscures de l'abîme, ou ceux qui voudraient simplement imposer leur vérité, mais plus comme un gourou, dans le mauvais sens du terme. On va travailler dans les distorsions, le terrorisme, les extrémismes en tout genre, les esprits sectaires. On va travailler la tendance également à disséquer les choses, mais encore une fois en exagérant. Euh, oui, et le séparatisme. Bah oui, si vous êtes un bon médiateur dans les vertus, donc dans les distorsions, eh bien, c'est comment créer le chaos pour mieux régner. Donc, c'est pas très joli, joli. Donc, si vous ressentiez ça à l'intérieur, vous aviez des personnes comme ça face à vous, n'hésitez surtout pas à appeler l'ange Ariel pour vous aider. Dans les vertus également, je vous parlais de l'expression orale. N'hésitez pas à appeler cet ange
comme on est sur l'ange de l'élocution, quand même des langues, du langage. Si vous deviez apprendre des langues étrangères, c'est un ange qui pourrait vous aider dans votre apprentissage. Si on passait un petit peu à la santé, dans les chakras, on serait bien évidemment sur le chakra gorge, puisqu'on serait sur l'expression de soi, mais on serait également sur le chakra du troisième œil pour voir, au-delà des apparences, pour développer, son intuition, avoir une intuition, supérieure. Dans les mots, tout à l'heure, je vous ai parlé, des bras, des poumons, ça pourrait être tip top, mais on va surtout travailler les addictions. On pourrait parler d'alcoolisme, d'arrêter de fumer, des addictions en tout genre. Si vous aviez besoin de perdre du poids ou que vous aviez des problèmes de goutte ou de troubles alimentaires, des maux d'estomac, des maux de foie, on va appeler cet ange-là aussi. Voilà ce qu'on pourrait travailler un petit peu en santé. Si vous vouliez ritualiser un petit peu les choses, eh bien, vous pourriez... Oh, je suis en train de penser, je ne sais pas si je vous ai dit la couleur de ce mélange. Il est de couleur rouge. Eh oui, notre Ariel est rouge. Mais par contre, si vous vouliez utiliser une bougie, on serait plus sur le violet. Le violet pour transmuter tout ce qui aurait besoin d'être transmuté. Si on regardait un petit peu les encens, on serait sur l'électre et le mastic. Si on regardait les plantes de ce bel ange, on serait sur le laurier et la jacinthe. Et pour les minéraux, eh bien, on serait sur l'améthyste. Si on regardait l'arcane du tarot qui correspondrait à Ariel, c'est un des plus bels arcanes, le pape. Ben oui, en fait, le pape pour la sagesse, pour la spiritualité, pour une meilleure compréhension, interaction entre les humains, pour avoir des propos justes, pour que les échanges soient paisibles, sereins. Le pape, quoi. Voilà, le patron dans la sagesse. Si on regardait l'heure dans les synchronicités, on serait sur le 4h44. Alors ça, c'est une super heure. C'est un énorme message angélique. Vous savez que le 44 représente les anges, le 444 représente en général les communications avec les maîtres ascensionnés. On vous dit qu'il y a un renouveau, il y a une renaissance qui est en train de se mettre en place, quelque chose est en train de se restructurer. Hein. Vous voyez, on parlait des vices, d'assainir sa vie. C'est exactement ce que le 444, le 4h44, vous dirait. C'est très puissant, très positif. Gardez la foi et n'hésitez surtout pas à appeler votre bel ange gardien. Pour le coup, ça, c'est clair. Une fois n'est pas coutume, mais pour une fois, je vais vous lire une petite prière. Comme d'habitude, je vous le dis souvent, les plus puissantes prières seront faites par vos mots, dans votre cœur. Nul besoin de vous voyer. Vos anges sont là avec vous depuis que vous êtes sur Terre. Ils vous voient à chaque seconde. Parlez-leur de tout votre cœur, de tout votre amour. C'est les prières les plus puissantes. Mais je sais que des fois, vous aimez bien que je donne un petit peu des exemples. Vous me dites, oui, mais comment je peux lui demander? Qu'est-ce que je peux lui demander? Alors, cette prière est là à titre d'exemple. Cher ange Ariel, ange lumineux de la pureté, de la liberté, de la spiritualité, entends ma voix, mon appel du cœur. Aide-moi à me libérer de mes dépendances et libère mon corps de toutes les énergies négatives. Permets-moi de me montrer telle que je suis, loin des schémas de l'ego. Ouvre-moi à la simplicité, à la spiritualité, à l'essentiel, afin que j'écarte de moi tout excès, que j'écarte de moi tous les excès qu'ils se présenteront sur mon chemin et que je rayonne enfin telle que je suis, ma propre lumière, avec toute ma gratitude, avec tout mon amour. Merci, merci, merci. Et merci à vous. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur notre bel ange Ariel. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez eu des expériences, des expérimentations, si vous avez des questions.
En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour la présentation de notre 16e ange de la Kabbale. Et dans l'attente, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, à vous inscrire à ma chaîne Les Ateliers des Lunara ou à mon autre chaîne YouTube, Gaëlle de Vatazi, qui, elle, est destinée à la méditation guidée. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.